Malgré que Splatoon soit sur le point de fêter ses 2 ans d'existence, encore beaucoup de mystères planent sur l'histoire du jeu. Les parchemins du mode histoire révèlent certaines choses sur le passé des Inklings, mais certains aspects sont encore bien obscurs et sujets à diverses théories. Et dans cette vidéo, on va chercher à percer les mystères qui gravitent autour du seul et unique Charbit. Enfin, seul et unique, peut-être pas. Charbit nous est présenté comme étant le seul mammifère du monde des Inklings. Et même si on n'a pas vraiment la confirmation que c'est effectivement le cas, on peut en effet voir que s'il en existe d'autres, eh bien personne ne les connaît. De ce que l'on sait, Charbit est donc le seul et unique chat de Chromapolis, et si on en croit les parchemins du mode histoire, cela a été rendu possible par une machine de cryogénisation. C'est en tout cas ce que précise la version anglaise parce que le parchemin en français parle juste de capsules. Faisons un rapide résumé des événements dans l'ordre chronologique à partir de ce que nous donnent les parchemins. Alors, l'humanité était menacée par la montée des eaux, un homme a cryogénisé son chat pour qu'il survive à cette catastrophe, la montée des océans s'est finalement produite et a causé la perte de l'humanité 12 000 ans avant les événements du jeu, les mollusques sont sortis de l'eau et ont commencé à marcher et à coloniser les terres restantes, la capsule de cryogénisation s'est ouverte après 10 000 ans et a libéré Charbit, les Inklings commencent à organiser des guerres de territoire et Charbit tient le rôle d'arbitre, les océans montent à nouveau et créent des tensions entre les Inklings et les Octariens qui se battent pour du territoire. La grande guerre de territoire éclate entre les deux camps, Charbit est toujours du côté des Inklings, et finalement les Inklings gagnent la guerre et Charbit est toujours là. Donc, si on résume, Charbit c'est un chat qui à notre époque a été cryogénisé pour 10 000 ans, et qui vit maintenant avec les Inklings depuis 2000 ans. Quoi depuis 2000 ans ? Et c'est bien là le problème. Comment un chat peut vivre pendant 2000 ans ? Une machine de cryogénisation n'a jamais rendu personne immortel. Et vivre 2000 ans pour un chat, vous comprenez bien que c'est un petit peu long. Il y a aussi un autre souci dans tout ça. Sur toutes les illustrations que l'on voit ici, Charbit est tantôt représenté comme un gros chat bien rond, tantôt comme un chat plutôt classique, puis à nouveau un gros chat. Alors, on peut effectivement se dire que tous ces parchemins ne sont que des représentations, des dessins, des gravures et qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais ils sont pourtant constitués de photographies et les photos ne mentent pas. Lorsqu'il s'est fait cryogéniser, il était gros. Après sa sortie, il y a 2000 ans, il ressemblait à un chat classique. Pendant les grandes guerres de territoire également, mais à la victoire des Inklings, pourtant peu de temps après, il retrouve sa bedaine pour finalement la garder jusqu'à l'époque du jeu. Alors certes, c'est toujours possible qu'il ait eu ces périodes avec des crises de boulimie de temps à autre, mais et si la solution la plus simple était la meilleure ? Il n'y a pas eu qu'un seul Charbit. Tintintin, Emilou. Et il y a des faits qui corroborent cette théorie. Et la preuve principale n'est finalement pas dans Splatoon, mais dans Splatoon 2. Cette preuve, c'est le nouvel acolyte de Charbit. On ne sait pas d'où il vient, mais il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Charbit, et sa simple présence vient renforcer considérablement cette théorie. Ce mini-chat est le futur remplaçant de Charbit. Et d'après cette théorie, il prendra sa place lorsque ce gros chat perdra la vie. On en a même la preuve jusque dans son nom. En français, son nom n'a pas encore officiellement été annoncé, mais si on regarde du côté des anglophones, Charbit s'appelle Judd, et ce nouveau petit chat s'appelle Little Judd, littéralement Petit Charbit. Voilà, c'est dit, ils ont le même nom. Aujourd'hui on l'appelle Petit Charbit, mais lorsque Charbit ne sera plus, Petit Charbit sera grand et on l'appellera alors, comme des milliers de chats avant lui, Charbit. Et ça explique pourquoi certains chats étaient gros tandis que d'autres étaient minces, c'était tout simplement pas les mêmes chats. Il y a toujours des trucs bizarres, cela dit, ça explique pas tout. Par exemple, ils ont tous les mêmes taches en forme de salopettes, de nœuds papillons et tout. Alors, peut-être qu'ils sont charbitres de père en fils. On sait très bien que dans les fictions, il est très courant de voir dans les scénarios que les caractéristiques physiques d'un personnage se transmettent d'une génération à une autre. Oh, je suis ton fils. Bah comment tu le sais ? Bah parce que j'ai la même tache de naissance que toi, lol. On sait tous que la génétique c'est pas aussi simple. Mais bon, ça marche dans les films, alors pourquoi pas dans Splatoon ? Mais bon, soyons réalistes 2 secondes et admettons que c'est effectivement peu probable que Charbit ait réussi à se reproduire. Après tout, dans le monde de Splatoon, il n'y a même pas de Madame Charbit. Alors, si effectivement il y a eu une succession de Charbit de père en fils depuis 2000 ans, il en aura fallu des Madame Charbit pour que tout ça soit possible. Pourtant, il n'est nulle part mention d'une femme chat. La seule autre option que je vois, et que j'avais déjà exprimée dans une précédente vidéo, c'est le clonage. Alors, me demandez pas comment, on n'a pas vraiment d'indice. Peut-être que finalement la machine de cryogénisation était en fait une machine qui a scanné le chat du gars et qui l'a imprimé en 3D 10 000 ans plus tard. Et peut-être que régulièrement elle nous pond un nouveau chat de telle sorte à ce qu'il se succède. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre avec une autre technologie qui a cloné le chat de telle sorte à ce qu'il ait toujours un arbitre présent sur les guerres de territoire. Et puis d'une génération à l'autre, en fonction de comment il mange, le chat est plus ou moins gros. Bon, tout ça reste encore assez obscur et peut-être que l'arrivée de ce petit chat dans Splatoon 2 nous en révélera un peu plus sur ce mystère. En attendant, j'espère que cette théorie vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
peux dire ce que t'as pensé de cette vidéo en commentaire, lui mettre un like et la partager si elle t'a plu. N'oublie pas également de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre ton code ami en commentaire pour que je puisse tirer au sort l'un d'entre vous et l'ajouter à ma liste d'amis. Allez, salut!